Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je me retente une petite sortie. Donc je vais en profiter pour vous faire voir ma petite configuration. Voilà. C'est super simple. Un petit siège, le repose-canne, la canne, la boîte à bas de ligne, le dossier, bien entendu le Ice Tea et l'épuisette. Je vous montre aussi un petit peu le plan d'eau. C'est un étang communal et on s'y fait de très beaux poissons. Voilà. Allez, je vais me préparer. Alors pour la canne, je vais utiliser ma canne Erabuna d'une longueur de 5,40 m, ce qui va faire à peu près, en fonction de la profondeur, une distance de pêche de 9 mètres. Pour la ligne, je vais utiliser du 16 centièmes avec un bas de ligne de 14 centièmes. Donc mes lignes, je les avais déjà présentées. Première astuce que je vous ai montré aussi, c'est cette boule rouge au niveau de l'aiguille pour repérer votre ligne. Ici le plomb que je viens insérer à l'intérieur du dévidoir. Je mets toujours aussi un stop flotte au niveau de la boucle de fixation. De plus, elle est de couleur rouge. C'est pour le repérage aussi de la ligne. Donc là, je vais monter ma ligne tout en déployant ma canne. C'est beaucoup plus pratique, sinon le montage se fait à l'envers. Donc là, je vais monter ma ligne sur ma canne. Là, vous faites la boucle normale. Déployez votre ligne. Vous venez insérer votre boucle à l'intérieur du dacron. Voilà, là c'est fait. Ensuite, le stop flotte, vous venez en contact avec le dacron pour éviter de perdre vos lignes si jamais il vient avoir des détritus sur le plan d'eau. Donc là, je vais déployer ma ligne. En même temps que ma canne. Voilà, là c'est fait. Donc ma ligne est montée sur ma canne. Donc j'ai toujours une autre astuce aussi, c'est le stop flotte qui va me servir pour marquer ma ligne. Ici, toujours la tétine est de stop flotte. Ensuite, vous avez le plomb, très facile à retirer. Voilà. Vous avez aussi l'émerillon Queen Change, très pratique. Et là, je vais pêcher avec un hameçon un numéro 4 de chez eux. Ça correspond à peu près à un numéro 16, sans ardillon bien sûr. Donc là, aujourd'hui, je vais utiliser un flotteur un peu plus clair, avec un corps beaucoup plus clair. La dernière fois, j'ai pêché avec un corps foncé. Il y a pas mal de fiches qui venaient taper sur le corps. Certainement qu'il y avait des petites branches sur l'eau. De toute façon, généralement, ils viennent toujours taper sur tout ce qui flotte. Donc voilà, mon flotteur est monté. Maintenant, je vais passer à l'étape suivante qui est le sondage. Alors, pour le sondage, j'utilise des petites sondes que je fais moi-même. Ça, c'est encore une astuce que je vous ai donnée. C'est ni plus ni moins qu'une olive avec
une tétine qui passe à l'intérieur, c'est largement suffisant. Donc là, je vais mettre ma sonde. Voilà, ça vous donne ça. Donc là, je vais essayer, je sais pas que je vais essayer, c'est je vais faire un sondage très précis. Un sondage très précis, sachant que mon flotteur est équilibré à 4e segment. 1, 2, 3, 4 ici. Donc là, il me manque, je vais remonter. Donc pour le sondage, il faut s'y prendre à plusieurs fois pour être sûr. Là, je peux encore remonter. Je peux encore aussi remonter. Il y a quand même de la profondeur. Bon là je suis au 4e segment. Donc je vais remonter, rebaisser légèrement. Pour être à cheval entre la partie haute et mon point d'équilibrage. Là je suis à 2 segments. Impeccable, je vais le laisser comme ça. Donc maintenant que j'ai effectué mon sondage, je vais repérer la position à l'aide de mon stop flotte. J'ai les 2 segments, je vais le remonter, voilà, ici. Comme ça, j'aurai toujours l'origine et je pourrai modifier en cours de partie de pêche. Alors le temps de faire ces petits réglages, j'ai préparé ma purée. Donc là voilà ma purée. Toujours un volume de purée pour un volume d'eau. Et maintenant je vais lui additionner de l'amorce préalablement mouillée. Donc je prends un volume d'amorce. Voilà, ça vous donne ça. Maintenant j'ai plus qu'à malaxer l'ensemble avec les doigts. Surtout la laisser telle quelle. Vous la mouillerez légèrement en cours de partie. Alors je peux aussi bien l'utiliser comme amorce ou comme appât. Alors pour amorcer, vous pouvez lancer une boule d'amorce si vous voulez.
Joli.